Encore une fois, parle à ton cœur, parle à nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses parler justement avec une telle puissance que nos cœurs, Père, se tournent et soient constamment, directement tournés vers toi. Je sais, Père éternel, que Christ, quand il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, tout avait été préparé à l'avance, Seigneur. Tu avais déjà tout préparé et Seigneur, tout a été accompli il y a maintenant pratiquement 2000 ans. Mais aujourd'hui, Père, on se rappelle encore de ces événements-là. Et dans quelques semaines, on va se rappeler encore plus en profondeur de ces événements-là par justement la Pâque, Seigneur. Cet événement qui nous présentait l'agneau qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Alors ce matin, parle à nos cœurs à travers cette compréhension de cette question-là, Seigneur. Pourquoi la croix? Pourquoi cette fameuse croix? On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Oui, notre préparation à la Pâque. Notre préparation à la Pâque. Nous examinons la question souvent, pourquoi la Pâque? Et j'aimerais qu'on puisse considérer justement cet événement unique et ultime dans l'histoire humaine. Parce que la croix, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Pâques avant la crucifixion. Les Juifs ont célébré la Pâque. Dieu leur a enseigné comment célébrer cette fameuse Pâque, et ainsi de suite, même si à travers, un moment donné, certaines périodes de temps dans l'histoire juive, ils avaient oublié de participer, de célébrer ces fêtes-là. Mais lorsqu'ils sont revenus de Babylone, ils avaient recommencé à célébrer la Pâque à la façon juive, avec les événements, les éléments en question, un agneau sans défaut, et ainsi de suite. Mais, à un moment donné, est paru notre Sauveur. Et c'était l'agneau avec un A majuscule qui allait justement lui-même donner sa propre vie pour nous. Pourquoi cette croix-là? Vous savez, l'impact de la croix dans l'histoire se manifeste par l'impact qu'elle a eu dans la vie des gens au cours de l'histoire. Il y a un poète qui a écrit « Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. » Amen. Alors, voyez-vous, ce chant-là a été chanté des centaines de fois, des centaines, des milliers, des millions de fois à travers le monde. Peu importe la langue, peu importe la manière de le chanter, mais ce chant-là a été chanté pour se rappeler de la croix. Alors, comme j'ai dit, depuis quelques semaines, depuis la semaine passée plutôt, puis les prochaines semaines, on va voir diverses perspectives de la croix. Et comme un joyau a plusieurs facettes, la croix continue de nous émerveiller lorsqu'on la considère sous divers angles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première qu'on a regardé la semaine passée, on a vu la perspective humaine de la croix. La croix qui est une invention humaine, une invention de torture, une invention pour la crainte, pour la mort, qui était manifeste dans toute sa laideur et qui manifestait aussi la laideur du cœur désespérément mauvais de l'homme pécheur. La croix, de notre angle de vue, c'est le dépotoir du péché de l'homme. Parce que lorsque vous avez besoin d'être sauvé, vous allez au pied de la croix. Allez vous décharger de vos péchés. Allez porter tous vos péchés afin de pouvoir justement être lavé, sanctifié et justifié. Alors oui, avec la perspective de l'homme, ou l'angle, le point de vue de l'homme, c'est vraiment notre dépotoir à nous, où on va porter ces vieux fardeaux de péché pour s'en libérer. La semaine prochaine, on va regarder la croix dans la perspective de Jésus. Avec ses yeux et avec son cœur, lui qui a pris nos péchés sur la croix pour pouvoir nous emmener vers le Père. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va regarder, comme j'ai dit, on va considérer la croix dans la perspective divine. La croix représente la manifestation ultime de la justice, de la miséricorde, de l'amour, de la puissance de Dieu qui, par la croix, a réconcilié le pécheur avec lui-même. Ça paraît banal parce qu'on vit dans un endroit où on est assez tranquille, on est assez en sécurité, où on a de l'abondance.
mais lorsqu'on va considérer le moment où on va devoir partir de ce monde-là, où on va devoir, comment je pourrais dire, on va se présenter devant l'éternité. C'est là qu'on va prendre pratiquement toute la, comment je pourrais dire, pas l'amplitude, mais on pourrait dire toute l'importance de ce que constitue la croix, le salut. Lorsque le grand moment va arriver et qu'on va devoir quitter cette terre. Donc, ce matin, on a lu Romains chapitre 8, les versets 31 à 39, mais on va regarder différents passages dans l'Épître aux Romains afin qu'on puisse encore mieux apprécier le caractère de Dieu qui est à l'œuvre, qui a été à l'œuvre aussi pour le monde pécheur. Alors regardons ce qu'il y en est. Regardons le fait que la vision de cette croix-là, comment elle nous donne la preuve de l'assurance que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, que Dieu veut nous avoir avec lui, comment il a tout préparé. Alors on va regarder ça à l'instant même. Le premier point que je veux regarder ce matin, c'est celui-ci, c'est que la croix manifeste la justice et la sainteté de Dieu. Deux petits mots, mais qui sont en réalité des grandes choses. Justice et sainteté. Ça manifeste la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Vous savez, Dieu est saint et Dieu est juste. Encore une fois, deux petits mots de 5 lettres, mais qu'on a de la misère à mesurer l'ampleur de ce qu'on vient de dire. Dieu est juste. Il n'y a aucun écart de conduite dans Dieu. Il n'y a aucun écart de conduite, même pas une tendance à vouloir dériver d'un côté ou de l'autre. Quand on dit que Dieu est juste, il est impartial. Il n'y a pas de parti pris. Quand on dit que Dieu est saint, c'est qu'il n'y a pas une ombre de péché. On est rempli de péché, nous autres. Prenez 30 secondes de votre vie, vous allez avoir une réflexion dans votre tête, peu importe quoi, pouf! Qu'est-ce que je viens de penser là? Comment ça? 30 secondes. Pour Dieu, il n'y a aucune ombre de variation là-dessus. Rien. La Bible affirme la sainteté et la justice de Dieu. Dans Ésaïe 6.3, ça nous dit « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Dans Genèse 18.25, ça nous dit « Celui qui est le juste, plutôt le juge de toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ?» Dieu, le Créateur des humains, les aime et leur a donné à travers sa création et à travers sa révélation tout ce qui pouvait contribuer à leur épanouissement et à leur bonheur. C'est vrai, ça. Dieu avait planté un jardin qui était adéquat pour l'être humain. Puis il avait simplement donné une ordonnance. Vous ne mangerez pas des fruits de cet arbre-là. Mais il y avait tous les autres fruits du jardin. Il y avait tous les autres. Il pouvait être dans l'abondance. Il y avait un seul arbre qui n'avait pas le droit de toucher. Une consigne. Mais l'être humain étant comme il est, Satan, sachant comment l'être humain était, malheureusement, a excité la tentation sur un arbre. Et l'être humain, plutôt que de dire « Wow, Dieu nous a permis de manger tous les fruits, puis Ève l'a dit, mais on n'a pas le droit de manger de lui. » Puis Satan tout simplement dit « Ouais, mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, et blablabla, et blablabla, et blablabla, vous savez ce qui est arrivé. » C'est atroce. Puis on se dit, ah, si ça arrêtait moi, j'aurais jamais fait ça. Probablement qu'on aurait plongé les deux mains dedans, peut-être même plus vite qu'Ève. Savez-vous quoi? Parce qu'Adam aussi, là, les deux sont coupables. Pas juste une. Pas juste. Alors, c'est ça qu'il y a de malheureux. C'est ça qu'il y a de malheureux. Malheureusement, comme je dis, l'être humain n'a pas répondu à la volonté de Dieu, puis il a fait le mal. Il a fait le mal. Il n'a pas voulu accueillir la vérité divine. Il est devenu méchant envers Dieu et envers les hommes. Hein? De l'impiété, de l'injustice. Puis, la croix de Jésus, c'est l'élément le plus évident de ça. Un homme qui était sans péché, qui n'avait commis aucun crime. On a vu ça la semaine passée encore une fois.
les Juifs, ou plutôt les hommes qui étaient là de son époque, les dirigeants religieux, ont violé 22 de leurs propres lois pour s'en débarrasser. Ils l'ont emmené à la croix. Ils ont utilisé un gouvernement étranger pour faire la tâche. C'est grave, là. Quelqu'un d'innocent qui se sont débarrassés. Alors, c'est pour montrer combien le cœur de l'homme est noir, il est tortu, il est sale, de voir par rapport au fait qu'il est méchant. Il est méchant. Alors Dieu, parce qu'il est saint, s'oppose au mal. S'oppose au mal. Et comme juge de la terre, Dieu doit exercer sa justice. Alors, avec confiance et amour, Dieu a laissé à l'homme la responsabilité de collaborer avec lui, d'exercer la justice sur la terre, mais les hommes, encore une fois, ont perverti la justice. Et ainsi, à part la mort, on trouve pas vraiment de vraie justice sur la terre. Et la vraie justice, vraiment, n'existe pas sur la terre. Qu'est-ce qui est arrivé? La colère de Dieu est alors la réponse justifiée d'un Dieu saint par rapport à l'impiété de l'humanité. Et par rapport à l'injustice humaine. Romains 1, 18, regardez ce qui est dit. Romains chapitre 1, le verset 18. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Donc, Dieu manifeste sa colère comment? Dans le présent, en laissant les hommes à leur sort. Vous avez souvent des gens, des fois même je suis au travail, puis là, il y en a un surtout, il dit « Ouais, hein, ton Dieu en a fait encore une bonne, hein, un petit enfant qui est mort malade, ou telle autre personne, pourtant, hein? » Puis lui, il disait « C'est une bonne personne, le gars, il est arrivé telle affaire. » Il dit, puis là, il dit « Sais-tu, il dit, tout ça, là, c'est pas de la faute de Dieu. » Puis il dit souvent ça, il dit « Ça, c'est tout simplement la conséquence du péché. Pourquoi que telle personne, il y a eu telle avarie? Bien, mettons, disons, là, un exemple, c'est un qui l'a agressé, une personne qui l'a attaqué, puis la personne en est morte à cause des coups. C'est à cause du péché. Parce que l'autre personne, quand il l'a attaqué, là, puis qui a voulu le tuer, là, c'est tout simplement la conséquence du péché. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Et ainsi de suite. Et tout ça, lorsqu'on comprend, qu'on réalise ça, là, de voir que des gens, même s'ils disent « Comment ça, un Dieu si bon permet telle chose ou telle chose ou telle chose? » Non. Dieu savait tellement comment on était qu'il nous laisse à notre propre sort par rapport à nos décisions de péché. Point final. Et Dieu révèle sa justice, et Dieu révèle qu'il a tout préparé à l'avance avec son Fils qui est mort à la croix. Et nous, tout ce que nous avons à prendre comme décision, c'est de réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, de se repentir et d'aller au pied de la croix, demander au Seigneur de nous sauver. Et Dieu dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Alors, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous lave, il nous sanctifie, il nous justifie. Et là, après ça, on devient des enfants de Dieu. Bien, tout ça se fait dans un laps de temps très court, mais je vous donne un peu la suite logique. Mais quand ça arrive, cette chose-là, Dieu n'a jamais promis que ça allait être un jardin de roses par la suite, que ça allait toujours bien se passer. Dieu nous a dit, par exemple, que nous étions des enfants de Dieu, que nous allons être pour toujours avec lui quand il va venir nous chercher. Qu'il allait prendre soin de nous ici. Mais il ne nous dégage pas des épreuves de la vie, parce qu'à travers les épreuves de la vie, c'est là qu'on renforce notre foi, c'est là qu'on développe de l'endurance par rapport à notre confiance en lui, à notre foi en lui. C'est à travers les épreuves. Et je le répète souvent, mais je le répéterai encore. Jean est à même de pouvoir nous l'indiquer. Si tu veux fortifier tes muscles, tu dois les mettre à l'épreuve. Amen. Alors, si on veut fortifier notre foi, de quelle façon on peut fortifier notre foi? C'est lorsqu'elle est mise à l'épreuve. C'est la seule manière. On n'aura pas des gros bas si on s'assit sur notre lazy boy, hein?
C'est un fauteuil, un lazy boy. Puis en français, un lazy boy, ça veut dire garçon paresseux. Quand on le traduit en français, ça l'indique le genre de fauteuil que c'est. OK? Un lazy boy, c'est un garçon paresseux. Donc, si on veut avoir des muscles fortifiés, il faut les éprouver. Si on veut avoir une foi fortifiée, il faut qu'elle soit éprouvée. Et ça va pour tous les domaines. Pour tous les domaines. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Malheureusement, comme je l'ai dit, la colère de Dieu se manifeste à l'humanité et il nous laisse justement, il laisse les hommes à leur sort. Ça permet justement, ça démontre la colère de Dieu. Et ça a des résultats tragiques à travers les différents choix les choix des hommes. Si vous regardez l'histoire humaine, vous n'avez pas besoin d'aller loin dans l'histoire, vous allez voir les guerres, les meurtres, vous allez voir ce qui se passe, regardez simplement les journaux. Vous allez voir tout ce que l'être humain peut faire subir à l'être humain. C'est atroce. C'est atroce. Alors, si durant sa vie, l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, à sa mort, Dieu va exercer sa pleine colère en le séparant éternellement de sa présence, de ses bontés, et en le punissant pour tout le mal qu'il aura fait. Vous savez, une des choses qu'on ne réalise pas par rapport à l'enfer, là, c'est le fait que Dieu dit tout ce qui est bon vient de Dieu. Et dans les éléments du fruit de l'esprit, on a l'amour, la bonté, la joie, ainsi de suite. Okay? Vous avez, dans Galates 5.22, on a une bonne liste, 9 éléments. Quand les gens vont être lancés en enfer, là, tous les sentiments d'amour qui vont dans leur cœur vont être enlevés. Tous les sentiments de joie dans leur cœur sont enlevés. Tous les sentiments de paix dans leur cœur vont être enlevés. Ça va être terminé. Avez-vous imaginé le genre d'attitude ou plutôt de sentiment qui va habiter les gens en enfer? Ça va être atroce, là. Parce qu'en enfer, il n'y aura plus un brin d'amour, plus un brin de joie, plus un brin de paix. Avez-vous déjà été angoissé à un point tel où c'est que vous n'endormez pas la nuit, que vous grincez des dents, que vous êtes tourmenté? C'est une parcelle de ce que peut ressembler l'enfer. Alors, en plus de tous les tourments, ça va être vraiment épouvantable. Pas simplement à l'extérieur de la personne, à l'intérieur de la personne. Rongé par l'angoisse, par la peur, par la crainte, par la solitude, par l'inquiétude. Ça va être affreux. Alors, comme je vous dis, la croix manifeste la sainteté et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, lorsqu'elle va se manifester, lorsqu'il va dire « Retirez-vous de moi », ça va être atroce pour ceux et celles qui n'auront pas reçu Christ. Deuxième chose, la croix manifeste l'amour de Dieu maintenant. Oui, elle manifeste la justice et la sainteté de Dieu, mais elle manifeste aussi l'amour. Oh! Parce que premièrement, Dieu est amour. Dieu est amour. En plus de la justice, en plus de la sainteté, la Bible affirme que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 16. Alors, tout ce qu'il a créé est bon. Parce que Dieu a aimé. Et nous a aimés non pas d'une façon partiale, mais il nous a aimés d'une façon inconditionnelle. Le type d'amour que Dieu a envers l'humanité, c'est l'amour agapé. Un amour inconditionnel. Et peu importe qui nous sommes, comment nous nous comportons, il nous aime. Mais Dieu aime assez l'humanité pour malheureusement rendre la justice comme elle doit être rendue. Étant donné qu'il est saint, il ne peut pas accepter le mal dans sa présence. Il ne peut pas tolérer le mal dans sa présence. Dieu aime le pécheur, par exemple. L'Éternel n'est pas un Dieu qui cherche à s'imposer ou à écraser l'homme, mais qui cherche plutôt à le racheter pour rétablir une communion d'amour avec lui et par la suite avec ses semblables. L'amour de Dieu ne se manifeste pas simplement pour ceux qui cherchent à faire le bien, mais son amour s'étend sur tous les hommes.
Le Père, ça dit dans Matthieu 5, 45, le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, même si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment la personne la plus non pieuse, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, hein, puis la personne la plus athée que vous pouvez imaginer, ben Dieu fait quand même luire le soleil sur lui, fait quand même pleuvoir sur lui pour l'abondance, le terrain. On pense tout le temps que la pluie, c'est quelque chose de maussade. Non, non, ça en prend pour la nature, ça en prend pour faire en sorte que le sol ou l'endroit où on vit puisse être dans l'abondance. Alors Dieu permet ces choses-là, même pour celui qui ne veut rien savoir de lui. Vous savez, l'amour, c'est plus qu'un sentiment. Parce qu'un sentiment, ça va au gré du vent. Un sentiment aujourd'hui, je me sens joyeux, donc je me sens aimable, aujourd'hui, je sens que je vais aimer tout le monde. Puis le lendemain, c'est approchez-vous pas. C'est au gré du vent, ça là. Non, l'amour exige la volonté d'agir en faveur de la personne aimée. Ça exige une volonté. Ça exige de prendre une décision, de dire, hey, si j'aime, ben je vais agir en fonction justement de ça. Puis même que cette volonté-là d'agir va se matérialiser ensuite dans l'action. Comment démontrer de l'amour en action? Est-ce que c'est avec un point? Ou est-ce que c'est en faisant du bien à la personne aimée? Comprenez-vous? Imaginez maintenant si on pouvait imaginer quelqu'un mourir pour une bonne cause. Est-ce qu'on serait impressionné? Oui, on serait impressionné. C'est drôle, je disais dans le journal la semaine passée. Puis je trouvais ça assez... comment je pourrais dire ça? Donc, je trouvais ça aberrant comme titre. Que, je ne sais pas, là, j'ai pas tout lu l'histoire de fond en comble, mais il y avait une mère, son enfant se retrouvait à la rue, quelque chose du genre, puis il y avait une voiture qui s'en venait, puis c'est elle qui s'était jetée sur son bébé pour le protéger, puis c'était marqué comme titre, elle a risqué sa vie, elle a risqué même sa vie pour son enfant. Je dis, ben ouais, c'est sa mère. Tu sais, il me semble la logique voudrait que les parents aiment leurs enfants d'une façon inconditionnelle, qu'ils seraient prêts à donner leur vie pour eux. Puis il y avait sous-titré ça comme ça, et puis je trouvais ça bizarre comme titre. Mais il peut y avoir des parents que c'est « je me moi ». Vous savez, on est tous un peu comme ça, hein? « Je me moi ». En anglais, « me, myself and I », tu sais, on pense à nous avant de penser aux autres. Alors, de penser que quelqu'un pourrait mourir pour une bonne cause, c'est vraiment impressionnant. Peut-être même qu'on pourrait dire « il y a un trucage là-dedans ». Des fois, là, parce qu'on a tellement aujourd'hui l'esprit tordu, il y a tellement de toutes sortes de manigances qui se trament, des fois on se pose la question, pourquoi que ça s'est fait? Pourquoi ça s'est fait? Romains 5, 8. Romains chapitre 5, versets 6 et 8. Regardez ce qu'il dit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a 2000 ans, Christ a monté sur la croix pour Alain Bégin. Même s'il allait venir au monde 2000 ans plus tard. Il savait que j'allais venir au monde. Il savait que j'avais besoin de son sacrifice pour que moi, je puisse être réconcilié avec Dieu, avec mon Père éternel. Pour que moi, le moment où un jour va arriver où je vais quitter cette terre-là, je vais être dans la présence du Seigneur. Et je vais être avec lui pour l'éternité. Alors, il y a 2000 ans, Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous qui ce matin avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a simplement Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y a pas un homme qui pouvait accomplir cette chose-là, mourir pour quelqu'un qui, dans le futur, dans des millénaires,
pas dans 1 an ou 2, là, des millénaires plus tard, allait recevoir Jésus, ce sacrifice-là. Elle allait se repentir, aller déposer mes fardeaux au pied de la croix et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est fabuleux, ces versets-là, comment Paul nous présente ça. Il présentait ça aux Romains. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Les 20 premières années de ma vie, j'ai vécu en pécheur. J'ai vécu à décrier son nom en chantant de la musique, rock'n'roll, pas rock'n'roll, mais du heavy, et chantant des choses qui pas blasphémaient, mais pratiquement, qui blasphémaient le nom de Dieu. Mais Christ était mort pour moi des millénaires avant, jusqu'à un certain 6 septembre 1993, où une soirée-là, j'ai donné ma vie à Christ. C'est fabuleux de voir que Dieu a usé de patience tout au long de ce temps-là. Dieu m'a aimé d'une façon inconditionnelle. Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle comme ça. Des fois, nous autres, on a quelqu'un autour de nous qui est dur à aimer. Par son comportement, par son attitude, par son langage. Peu importe, ça peut être un collègue de travail, quelqu'un de notre parenté ou quoi que ce soit d'autre. Et des fois, il commence à me taper sur le système. Vous avez déjà entendu parler de ça, des fois, cette expression-là? Hein? On a de la misère à tolérer quelqu'un, des fois, 1 heure ou bien quelques minutes. Ah, lui, pas capable. Hein? Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pendant des centaines d'années? Pendant des années. Même si j'étais digne, je méritais d'être haï par lui, il m'a aimé jusqu'à la croix. Amen. L'amour de Dieu pour l'homme pécheur l'a amené à faire les premiers pas, et c'est ça qui est merveilleux, parce que ce n'est pas nous autres qui avons décidé, un matin, ben là, ce matin, je me sens agréable, je vais aller au pied de la croix. Non. Dieu avait tout préparé ça à l'avance. Dieu a tellement aimé l'homme pécheur que tout réglait ça, par lui-même. Et il nous offre son salut d'une façon gratuite. C'est l'autre chose qui est fabuleuse par rapport à ça. Les religions vont demander de faire telle chose, tel rituel, telle affaire, pour qu'on puisse espérer être accepté par Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé ces choses-là. Il n'a pas demandé de faire des neuvaines, n'a pas demandé de faire tel ou tel rituel pour que peut-être qu'il va regarder à nous autres. Quand on dit que Jésus est une relation et non pas une religion, c'est vraiment dans cet aspect-là qu'il faut prendre en considération ces choses-là. Quand l'amour de Dieu pour l'homme pécheur, justement, l'a amené à faire les premiers pas, comme je disais. 1 Jean 4, juste rapidement, verset 9. Ça dit, l'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Normalement, comment je pourrais dire ça? Logiquement, dans notre tête d'être humain, si quelqu'un vous offense, la réaction première, c'est quoi? Ah ben c'est lui qui va venir me demander pardon. C'est pas moi qui va faire les premiers. C'est ça notre réaction. Vous me suivez? Mais là, c'est le contraire. Dieu a été offensé par notre comportement et c'est lui-même qui prépare toute la solution au grand complet pour rétablir la communion. C'est complètement fabuleux. C'est vraiment renversant de réaliser ça. Prendre le temps de le voir puis de considérer cette chose-là. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. Il a pris les devants. Ceux qui vivent par lui devraient manifester même le même type d'amour. On a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. On a été sauvés.
on devrait manifester le même type d'amour. Puis des fois, je sais que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Des fois, notre vieille nature veut reprendre le devant, veut reprendre le premier plan. Et c'est souvent celle-là qui veut nous conduire, même peu importe l'endroit où on se trouve, que ce soit au travail, que ce soit dans la parenté, que ce soit ainsi de suite. Souvent, c'est la vieille nature qui prend le dessus. Mais on devrait pas. On devrait avoir le même type de sentiment. Parce qu'on a été sauvé à un grand prix. On a été racheté d'une façon merveilleuse, atroce, mais vraiment dans une démonstration d'amour ultime. Troisième chose. Vous savez, la croix, là, vous voyez la croix ici? La croix va croiser la justice avec l'amour de Dieu. Parce que, à cause de la justice de Dieu, Dieu devait rendre une sentence parfaite. Du fait qu'on était pécheurs, du fait qu'on avait péché, du fait que, justement, nous étions des êtres pécheurs face à ses ordonnances. Et on aurait dû recevoir ce qu'on méritait. Mais Dieu a tellement aimé qu'il nous a fait grâce et qu'il ne nous a pas rendu ce à quoi on méritait, mais qu'il a pris lui-même sur ses épaules la sentence qui nous était destinée. La croix, c'est le point de rencontre de la justice et de l'amour de Dieu. La croix représente la croisée des chemins qui unit la justice et l'amour de Dieu pour le bénéfice du pécheur. Le bénéfice du pécheur. Par la croix, dans Romains 3,26 nous dit « Dieu montre sa justice dans les temps présents de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » La justice et l'amour de Dieu se rencontrent ainsi à la croix. Romains 11,32 nous dit « Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Vous avez déjà entendu parler des 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, c'était vraiment une démonstration du fait que c'était impossible à suivre. Parce que les 10 commandements, ce n'est pas simplement de le suivre extérieurement. Les 10 commandements demandent d'être suivis même dans votre cœur, dans l'intimité de votre cœur. Et une des choses qui fait en sorte que peut-être que le premier commandement nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée », bien, peut-être que extérieurement, on peut démontrer vraiment de la piété et démontrer combien Dieu est important dans notre vie et avoir le cœur à 100 000 kilomètres de distance. Hein? On peut être là présent, peut-être même à l'Assemblée et avoir notre cœur en train de penser « Bon, ben, la game des Canadiens ce soir, ça va être bon ça, on va écouter ça. » Avoir le cœur complètement parti. Et écouter un match de soccer ou de football ou penser à n'importe quoi d'autre. Avoir le cœur complètement distant. Les 10 commandements sont là pour nous montrer que c'était impossible à suivre d'une façon parfaite pour tout le temps de notre marche spirituelle. Les 10 commandements sont là pour nous montrer qu'on était pécheurs. Et que, comme il dit Galates 3,25, ça dit que les commandements étaient là comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Et le commandement était là pour dire, bon ben là, c'est impossible à suivre, j'ai besoin d'aide. Et cette aide-là, ben, c'était Jésus qui est venu donner sa vie sur la croix. C'était vraiment ça. Alors, c'est la raison pourquoi dans Romains 11, Paul dit « Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Parce que même dans les 10 commandements, hein, tu ne diras pas de faux témoignage. C'est quoi un faux témoignage? C'est un mensonge. Aussitôt que vous mentez une fois, terminé. La chaîne de justice vient d'être cassée. Il y a un maillon qui a lâché. Combien de fois qu'on a menti? Je dis le mensonge parce que ça nous concerne tous. On est tous pris avec les mêmes péchés. On a péché contre tous les 10 commandements. Mais celui-là nous concerne tellement d'une façon profonde que personne ne peut se détourner et se libérer, dire « Ah, moi, ça ne m'est pas arrivé. » Non. On ne peut pas se débattre en disant qu'on n'a jamais menti.
Parce qu'en disant ça, on vient déjà de mentir. Voyez-vous? Alors on est coincé. Alors la croix, c'est le moyen incontournable de salut pour l'homme pécheur. La croix, c'est le moyen par lequel Dieu demeure juste et saint, tout en manifestant son amour pour les hommes. Amen. La croix apaise, la croix détourne la colère justifiée de Dieu en la plaçant sur Jésus, de manière à être déclaré juste devant lui. La croix, c'est l'évidence que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Parce qu'en réalité, la personne sur la croix aurait dû être moi-même. La personne sur la croix aurait dû être chacun d'entre nous et non pas Jésus. Parce que c'était nous autres les criminels. Et je le dis au passé, mais c'est nous le criminel. C'est moi le criminel. Par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à la justice de Dieu. Mais Dieu savait que c'était impossible à l'homme de pouvoir établir la communion et à être présenté comme étant juste et saint. Parce que ça prenait un agneau sans défaut. Qui pouvait être sans défaut? On est rempli de défauts. Seulement Jésus pouvait faire le travail. Seulement Jésus. En s'approchant de Dieu par la foi et en se plaçant sous les mérites de Jésus, qui a subi la colère de Dieu pour nos péchés, à nous. Tout pécheur trouve devant la croix, ou plutôt dans la croix, la justice, l'amour et le salut de Dieu. Là, le pécheur repentant est déclaré juste devant Dieu, qui l'accueille et qui devient son Père céleste. C'est pas merveilleux, ça? Il devient notre Père. La croix garantit la puissance de Dieu. Mon dernier point. Le Dieu juste et saint est aussi le Dieu d'amour qui aime le pécheur et qui conserve son amour à celui qui a placé sa foi en lui. Vous savez, c'est une chose d'aller au pied de la croix et dire « Seigneur, je te demande pardon, sauve-moi ». Et que Dieu dit « Bon, t'es sauvé, t'es lavé, maintenant t'es mon fils ». Ça, c'est une chose. Mais de demeurer sous son amour, même quand notre comportement après notre salut, des fois, on trébuche dans notre vie spirituelle, on trébuche dans notre marche personnelle, on commet encore des péchés, des fois notre vieille nature veut reprendre le devant. C'est une autre chose, ça, de demeurer dans l'amour de Dieu. De demeurer dans l'amour de Dieu. Romains 8, 32, juste pour retourner à mon texte de départ. Romains 8, 32. Et regardez ce qui est dit. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Pour nous racheter et nous réconcilier à lui-même, Dieu a payé le prix ultime, ça, c'est vrai, de la croix. Dieu a offert son Fils unique et bien-aimé en rançon pour nos péchés. C'est vrai. Mais Dieu n'en a pas demandé autant à d'autres personnes. Ouais. Abraham, Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu lui a demandé pour mettre à l'épreuve l'amour d'Abraham pour lui, d'offrir son fils unique bien-aimé à Isaac, c'est vrai. Mais l'Éternel ne lui a pas permis de le faire. Hein? Qu'Abraham porte l'odieux d'avoir entré le couteau dans le cœur de son fils, jamais que ça s'est fait. Il l'a éprouvé jusqu'à un point limite. Pourtant, pour sauver le monde, Dieu n'a pas refusé lui-même son propre Fils. Il savait que Jésus allait subir d'une façon atroce le martyre, qu'il allait mourir, qu'il allait connaître la mort, tout ce qui en était de se faire rabrouer, de se faire ridiculiser, tout ce qui en était. Hey, il était créateur du monde. Puis il a permis ça, justement. Le don de Jésus à la croix, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à sauver et à garantir que l'Éternel est capable de nous garder et de prendre soin de nous. Donc, même aujourd'hui, lorsqu'on a reçu Christ au pied de la croix, une fois pour toutes,
Même si par après, on trébuche, puis on a des fois notre vieille nature qui prend le dessus, puis qui il nous fait retomber à de nombreuses reprises, Dieu nous garde dans ses mains. Et il nous aime pour nous garder, nous préserver dans ses mains. Alors, puisque la croix est le don ultime de Dieu, Dieu ne reculera pas devant rien pour nous assurer d'être avec lui pour l'éternité. Dieu a payé le prix ultime pour notre salut. Me garder maintenant sauvé est maintenant beaucoup plus facile pour lui. S'il a permis que le prix le plus élevé soit payé à travers Jésus, c'est par la puissance de Dieu qu'on demeure sauvé. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment réaliser dans nos vies. Parce que c'est plate, parce que c'est malheureux, parce que j'entends des fois des gens qui enseignent qu'on perd notre salut. On ne perd pas notre salut. Parce que justement, c'est Jésus qui préserve notre salut, qui conserve notre salut, qui est l'assurance de notre salut. Si Jésus n'est pas assez puissant pour garder notre salut, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Comment je pourrais dire ça? Vous avez probablement contracté une assurance pour la maison ou ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait la puissance de votre assurance? Vous ou la compagnie qui l'a émis? C'est la compagnie qui l'a émis qui fait la puissance ou la force de votre assurance. C'est elle qui va arriver au moment où vous en aurez besoin, qui va avancer les fonds pour pouvoir faire en sorte de rebâtir la maison s'il y a quelque chose ou ainsi de suite. C'est pas nous. Nous, on s'est simplement engagé à signer puis à répondre aux conditions. Mais quand vient le temps d'honorer l'assurance, c'est la compagnie en tant que telle. Alors, pour notre salut, quand vient le temps d'honorer les garanties de notre salut, est-ce que c'est nous? Non! On n'a pas la force. Quand vient le temps d'honorer la garantie de notre salut, c'est Dieu lui-même qui garantit notre salut. Point. Et ça, s'il y a une chose dans tout le message de ce matin que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. C'est cet aspect-là de votre vie. On est sauvé une fois pour toutes. Regardez ce qui est dit par rapport à l'assurance de notre salut. Car je suis assuré, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Autrement dit, les anges, les principautés, autrement dit, les puissances démoniaques, justement, ni les choses présentes, peu importe les événements qui se trament autour de vous aujourd'hui, ni les choses à venir. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va bien. Dans 10 ans, on ne sait pas. Dans 5 ans, on ne sait pas. Dans 1 an, on ne sait pas. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien. Parce que, justement, celui qui peut honorer cette assurance-là, c'est Dieu lui-même. Et pas nous. Alors, si on termine, si on conclut, la croix manifeste la sainteté et la justice de Dieu. Elle prouve aussi son amour et sa puissance pour sauver et garder le croyant. Par la croix, Dieu montre qu'il est pour nous, qui est de notre côté. À la croix, il nous a donné son Fils. Par la croix, il justifie le croyant et n'accepte aucune condamnation contre le croyant. Même si on dit dans l'Apocalypse que Satan va être dans la présence de Dieu, il va dire « As-tu vu ton fils? As-tu vu ce qu'il vient de faire? Hein, qui accuse les frères et sœurs jour et nuit, c'est ça qui est marqué. Peut-être que Satan est devant Dieu ce matin en train d'accuser « Est-ce que tu as vu ce que Jean a fait? Est-ce que tu as vu ce que Ghislain a fait? C'est ton fils! » Puis il est en train de nous accuser constamment. Non. Le sang de Jésus est là, dans 1 Jean 2,1 nous dit « Mon sang a payé pour lui, non coupable. Son sang a payé. Mon sang a payé pour lui, non coupable. » Même quand Satan va nous attaquer, le sang de Jésus est là. Et on a un avocat. C'est ça, un avocat.
C'est pas merveilleux? Alors pourquoi la croix? Pourquoi la croix ce matin? C'est pour répondre à ces choses-là. C'est pour réaliser que ces choses-là, au niveau spirituel, on est devant Dieu, même si on est dans le combat aujourd'hui, peut-être avec les événements qui se trament, tout ça, on sait qu'on est dans la présence de Dieu, on est gardé par lui. Si vous trébuchez dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle, sachez qu'on a un Père céleste qui est là. Ça ne veut pas dire de rester éloigné. Ça veut dire que quand on trébuche, on revient, Seigneur, je te demande pardon. On ne demande pas de nous sauver. On a été sauvés une fois pour toutes. Mais on va au pied, on va pas au pied de la croix, on va au trône de grâce pour demander pardon, pour rétablir la communion si on a trébuché. Mais tout simplement, c'est que Dieu est là pour garder notre salut. Amen. Donc, la croix, c'est le lieu de rencontre, de décision et de conversion. Rencontrer Dieu au pied de la croix de Jésus, c'est devenir chrétien. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on a rencontré Dieu à la croix? Regarde la croix. Vois ton péché et ses conséquences. Vois la grandeur de l'amour de Dieu pour nous autres. Regarde à la croix, c'est vois Jésus donnant sa vie pour toi. Place-toi sous le sacrifice de l'agneau de Dieu qui verse son sang, qui ôte le péché du monde. Mon péché, votre péché. Regarde la croix. Reçois son pardon, sa délivrance, son salut. Puis relève-toi de la croix pour vivre en témoin de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Seigneur, merci pour cette croix, même si ça a été un événement atroce. Seigneur, lorsqu'on prend juste le temps de considérer les événements physiquement qui se sont produits et même au niveau spirituel, Seigneur, ça a été un instant pénible. Ça a été épouvantable, Père. Même si on aurait été dans les spectateurs, on aurait été là peut-être à détourner le regard, tellement c'était affreux. Mais Seigneur, cet événement-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, lorsqu'on vient devant toi, lorsqu'on va au pied de la croix, on peut recevoir ce salut merveilleux. On peut recevoir le don de la vie éternelle et on peut recevoir cette adoption merveilleuse pour pouvoir te déclarer Père. Mais maintenant, avec cette croix, Seigneur, on sait que tu gardes notre salut. On sait que tu gardes cette assurance-là merveilleuse, que tu nous donnes cette assurance-là de savoir que, justement, on a été réconciliés, on a été rachetés et que ce salut-là est assuré pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur grand Dieu, de tout cet amour que tu as versé pour nous. Et encore une fois, on t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen.